Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de notre émission Beltalk. Alors on est là aujourd'hui pour discuter le plan national d'accélération de la transformation de l'enseignement supérieur, la recherche scientifique et l'innovation. Pour ce, on a invité Monsieur le Président de l'Université Mohamed Ben Abdallah de Fès, Monsieur Moustapha Ijali. Bienvenue et merci d'avoir accepté l'invitation. Je vous remercie, je vous souhaite la bienvenue à Fès, la bienvenue à l'Université Sidi Mohamed Abdallah. Je suis très content de me retrouver avec vous dans le cadre de pour parler d'un grand projet. Vous l'avez dit, le plan d'accélération de la transformation de l'écosystème de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. Alors parlez-nous un peu de ce pacte ESRI 2030. De quoi s'agit-il? Voilà, donc c'est un grand projet, comme vous le savez, qui émane d'un certain nombre de référentiels, d'éléments, à savoir les orientations royales, la vision stratégique au niveau donc 2015-2030, et différentes recommandations qui ont découlé d'un certain nombre de rapports, un rapport du Conseil supérieur de l'éducation et de la formation, mais également il tire ses révérences également des recommandations, des points qui ont suscité un grand intérêt au niveau du rapport relatif au nouveau modèle de développement du Maroc. Donc c'est un grand projet et qui se veut ambitieux, qui est centré sur la capacitation. Et je crois qu'il se veut être une réforme qui se veut être une réforme intégrée, globale, mais également dans ses différents volets. Peut-être on aura l'occasion de parler de ces différents axes stratégiques. Alors, quelles sont les raisons ou les facteurs qui ont poussé M. Miraoui à mettre en place ce plan? Voilà, je crois qu'il y a un contexte, il y a un certain nombre d'éléments qui ont découlé donc, de ce que je viens d'évoquer, mais également il y a le volet rendement interne de l'université. Ça nous interpelle et ça interpelle tous les acteurs de l'université, mais également la promotion de la recherche scientifique à travers l'augmentation des moyens alloués à la recherche scientifique et à l'innovation, mais également un des points, c'est la mission donc sociétale de l'université marocaine qui est fondée sur l'égalité des chances, l'équité, l'excellence, mais je crois que l'inclusion sociétale, et ce sont des volets qu'on retrouve dans le cadre de ce pacte ESRI à l'horizon 2030. Alors, le pacte est axé sur un socle de valeurs. Parlez-nous un peu de ces valeurs. Quand on a évoqué la mission sociétale de l'université, je crois que on évoque l'égalité des chances, l'éthique, tout ce qui est mission, responsabilité sociale de l'université de Mohamed, la transparence. Je crois que nous souhaitons à travers la mise en place de ce pacte faire de l'université une université reconnue dans ses valeurs, mais également ouverte aux priorités, aux attentes de sa région, de ses régions, mais également aux attentes des acteurs socio-économiques et ouverte à l'international. Je crois que nous avons l'ultime conviction que la mise en place de ce grand programme va nous permettre d'aborder un certain nombre de points et de faire avancer, d'atteindre des résultats que nous souhaitons et que nous sommes convaincus qu'ils vont nous permettre d'apporter des éléments de réponse à un certain nombre de questionnements qui sont donc soulevés au niveau au niveau de la société, également au niveau de notre pays. D'accord. Alors, par rapport aux orientations stratégiques de ce plan, voilà, donc là, on peut évoquer le premier axe stratégique, si vous le souhaitez, si vous voulez bien, il est relatif à l'excellence académique. C'est un axe qu'on considère stratégique parce que nous souhaitons à travers cet axe
et se focaliser sur une offre de formation qui est en mesure de faire donner l'occasion à l'université marocaine de jouer davantage son rôle de promotion et de production du savoir et de sa transmission. Mais également une offre d'information en mesure de répondre aux attentes de sa région, le cas de l'université de Mohamed Abdallah, la région Fès-Meknès, mais également aux attentes et des acteurs socio-économiques, et également être en symbiose avec les grands projets structurants lancés au niveau national. Je crois que il y a beaucoup on est en train de vivre un certain nombre de transformations sociétales, mais également des transformations dictées dictées au niveau international, qui nous interpellent et qui nous questionnent et qui nous poussent également à aller de l'avant et être présents dans le cadre de ces différentes transformations sociétales et nationales et internationales. Merci. Alors, parlez-nous un peu de l'architecture pédagogique de ce plan. Voilà, donc la nouvelle architecture pédagogique qui est en train de voir donc le jour très prochainement, c'est une architecture qui est construite autour d'un certain nombre au niveau de chaque semestre, on a une organisation en termes de modules disciplinaires qu'on se veut professionnalisants, mais également l'accent a été mis sur les modules dédiés aux langues, et également des modules dédiés aux soft skills. Et nous souhaitons que l'étudiant, en plus de l'acquisition et d'éléments relatifs à sa spécialité, qui soit en mesure de maîtriser des langues, mais également de s'ouvrir sur d'autres volets qui vont développer sa personnalité, qui vont développer son sens civique, également qui vont lui ouvrir une meilleure connaissance de l'histoire de son pays, donc les volets d'ordre culturel, d'ordre artistique. Et je crois le numérique, il est très présent également dans le cadre de ce qu'on appelle des modules d'ouverture ou des modules de soft skills qui sont dispensés de la première année de la licence jusqu'à la troisième année, mais également on les retrouve au niveau du cycle master. Okay. Et pour le doctorat? Pour le doctorat, il y a une refonte du cycle doctorat qui va également démarrer cette année. Il est axé pour la promotion et la mise en place d'une nouvelle, d'une nouvelle génération de doctorants. Ce sont des doctorants qui également maîtrisent les langues, qui produisent, on est en train de mettre des mécanismes pour promouvoir une production scientifique de qualité et des doctorants ouverts sur l'international, à travers la mise en place d'outils qui vont permettre l'encouragement de la mobilité de nos étudiants, la mise en place de ce qu'on appelle des co-tutelles de thèse, mais également des conventions de partenariat au niveau national, et c'est un challenge qu'on est en train de mener, mais également à l'échelle internationale. C'est un volet qui ne peut pas être, qui est toujours associé aux moyens alloués à la recherche scientifique, que ce soit pour les équipements. Nous disposons au niveau de l'université Sidi Mohamed Abdallah d'une grande cité d'innovation où on fait de la promotion de l'innovation, mais également de plateformes technologiques qui est des espaces mutualisables communs à tous les laboratoires de recherche. Et nous souhaitons que dans le cadre de ce grand plan national, faire davantage de la recherche scientifique au niveau de notre université un levier de développement, mais également un moyen de valorisation et de promotion du développement régional, mais également national et ouverte à l'international. Ça, c'est très important. Très important. On est dans un contexte où l'international, il est présent et on doit le prendre en compte. Alors, vous, en tant que nouveau président au sein de l'université Mohamed Ben Abdallah de Fès, est-ce que vous pensez que ce pacte est bien respecté et bien intégré? Voilà, donc, disons,
dans après ma nomination, donc en tant que président de l'université le 2 mars, je crois que j'ai le plaisir que lors de l'élaboration donc de ce projet, j'ai intégré tous les éléments parce j'avais participé à ces différentes concertations qui ont donné lieu à des assises régionales, celle qui a été organisée à l'échelle de l'université Sidi Mohamed. Et donc ça intègre ce volet, comme j'ai dit, excellence académique, recherche scientifique de qualité, également la gouvernance en mettant l'accent sur le numérique à travers un système d'information. Et ça, c'est un défi auquel on est confronté au niveau de toutes les universités. Et également, particulièrement au niveau de l'université Sidi Mohamed Abdallah, la nécessité de disposer et de mettre en place un schéma directeur pour un système d'information efficient, un système d'information qui intègre toutes les composantes et qui tient compte de toutes les missions de l'université, également un système sécurisé. Voilà, donc ça ne peut se faire que, je crois que nous avons cette belle occasion pour mettre ce grand chantier en œuvre, et je crois que l'intérêt d'intégrer la dimension numérique à tous les niveaux, il est très présent à tous les niveaux, au niveau pédagogique, au niveau recherche scientifique et également au niveau gouvernance. Merci. Alors, le temps nous échappe. Est-ce que vous aimeriez ajouter quelque chose, Monsieur le Président, concernant ce pacte? Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'au niveau de notre université, je tiens à dire on veille à ce qu'il y ait une mobilisation. Et on est dedans. On est dedans, on est vraiment dans le cadre de cette mobilisation collective pour réussir ce pacte à travers la proposition d'une offre de formation, à travers également, on est en phase, on attend donc la validation au niveau par la CNACES, la Commission nationale de coordination de l'enseignement supérieur, qui va se réunir le vendredi prochain, pour la validation des cahiers des normes pédagogiques, pour qu'on puisse, dans la prochaine étape, déposer nos filières, nos parcours que nous souhaitons, des parcours d'excellence, des parcours innovants qui tiennent compte du rôle que nous avons et de la mission et des attentes de ce grand pacte, à savoir une réforme centrée sur la capacitation. Une réforme qui va nous permettre d'avoir des lauréats en mesure de relever les défis de la société, les défis qui émanent des différentes transformations sociétales, mais également d'un contexte international omniprésent. Alors merci Monsieur Moustapha Ijali pour toutes ces informations. Je vous remercie, c'est moi qui vous remercie et je suis très content d'avoir cette belle occasion de parler de ce grand, du pacte ISRI et ce qui se fait au niveau de notre université. Alors je vous dis à très bientôt. Merci. Merci, c'est moi.